Aujourd'hui, on sort de salopette, on se lève tôt et on se prépare à aller travailler très fort sur la ferme. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Stardew Valley de Board Game. Alors, Stardew Valley est un jeu vidéo qui est très populaire. C'est le genre de jeu où on a toujours quelque chose à faire. On va avoir une ferme, on va pouvoir faire pousser des choses, on va pouvoir faire de l'exploration, des choses comme ça. Je vais être bien honnête avec vous, je connais de nom le jeu, mais je n'y ai jamais joué. Il y a probablement des fans de ce jeu-là présentement qui disent « Mais pourquoi tu veux parler de jeu de société quand même? » Eh bien oui, je connaissais le concept de Stardew Valley et le jeu de société m'avait tapé dans l'œil. J'avais vraiment hâte que le jeu arrive parce que le jeu a une distribution un peu limitée, principalement aux États-Unis. Je sais que le jeu est pas disponible nécessairement partout. Le jeu est seulement disponible également dans sa version anglaise. Malheureusement, il n'y a aucune traduction de prévue. Mais lorsque je l'ai vu arriver en boutique, eh bien, j'avais très hâte de visiter ce jeu-là. Alors, premièrement, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes par joueur. Oui. Donc, on parle d'un jeu qui a une durée assez élevée. Donc, oui, il y a un petit air mignon comme ça, mais le jeu est marqué 14 ans et plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pas un jeu qui est énormément complexe, mais c'est un jeu qui offre beaucoup d'options. Et je dirais qu'il faut pas s'attendre à un petit jeu très léger. Donc, comme je disais, le jeu est pas compliqué, mais le jeu est assez long et c'est ça qui va venir, si on veut, rendre les choses un peu plus difficiles. Mais encore là, ça va de tous et chacun parce qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est un jeu trop long pour qu'est-ce qu'il offre, d'autres personnes qui vont trouver que c'est juste la bonne durée. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Stardew Valley. Alors, première chose qu'on remarque, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'éléments de jeu ici comme ça qu'on va placer. D'ailleurs, la mise en place, là, il y a beaucoup de petites choses. Je vous épargne la mise en place initiale, mais je vais quand même vous montrer en général le jeu. Donc, je commence avec le livret de règles, qui est quand même bien fait. Il y a quand même beaucoup de pages, mais c'est pas un jeu très compliqué. Le jeu est bien expliqué, des beaux exemples. Et à l'arrière, il y a quelque chose de très important, une référence ici comme ça. Donc c'est très facile de pouvoir voir les différents icônes. C'est une chose que j'aime beaucoup. Là, c'est pas une aide de jeu en arrière, c'est très pratique. On a également un petit fascicule de stratégie et de trucs, et également de la manière que l'organisateur est installé. Et là, j'ai placé les différents éléments. Donc, dans Stardew Valley, c'est un jeu coopératif où on va devoir tenter de remporter en équipe la partie. Et là, pour remporter une partie en mode standard, on va choisir 4 buts, donc les buts de grand-père. Ça se trouve être des différents objectifs qu'on va devoir essayer d'avoir. Donc, par exemple, ici, d'étendre la ferme. Et là, c'est toujours selon le nombre de joueurs. Donc, si jamais on joue une partie à 2 joueurs, on va devoir avoir 2 bâtiments. Encore une fois, toujours adapté selon le nombre de joueurs. Et là, la boîte vient avec plusieurs autres objectifs également. Et là, pour remporter la partie, on va devoir également compléter ici comme ça le centre communautaire. Et là, chaque centre communautaire est représenté par des cartes comme ça ici, qu'on ne révèle pas immédiatement, mais éventuellement, on va être amené à pouvoir les révéler et on va tenter de devoir réussir à aller chercher des bundles qu'on appelle, donc des différents objets, de manière à pouvoir réussir à la compléter. Donc, il va falloir compléter un de chacune des pièces pour remporter la partie. Et là, de la manière que le jeu fonctionne, les joueurs vont jouer en succession de tours. Et là, ça marche avec le petit deck comme ça ici qu'on a fabriqué préalablement. Donc, dans le deck se trouve avoir 4 cartes de chaque saison et une carte de fin. Donc, exemple ici, le printemps. Donc, la carte de fin de printemps. Les parties vont être différentes à chaque fois. Mais là, on a les saisons comme ça ici en ordre. Et lorsqu'on va arriver à la dernière saison, à la fin de l'hiver, la partie va être terminée. Donc, chaque tour va se faire de la même façon. On va retourner la carte et on va appliquer les résultats des icônes. Et là, les résultats des icônes sont indiqués ici comme petit rappel. D'ailleurs, le plateau de jeu nous sert de rappel sur plusieurs éléments, des petites notes qui sont placées sur le plateau de jeu. Je trouve ça très pratique. Et là, à chaque tour, il va y avoir la structure du jeu, donc la phase de saison où on pige la carte, la phase de planification où les joueurs vont discuter de leur plan et placer ensuite leur pion à n'importe quel endroit, et ensuite la phase d'action commence, donc à commencer par le premier joueur, chaque joueur va prendre son tour. Ensuite, lorsqu'on va avoir fait ça, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Donc, lorsque c'est son tour, un joueur va faire son tour, il va prendre son pion et il va le placer sur n'importe quelle zone sur le plateau de jeu. Là, certaines zones ont une action, d'autres zones ont plusieurs actions de disponibles. Après avoir placé son pion sur une zone, il va pouvoir réaliser une action qui se trouve là. Ensuite, s'il désire, il va pouvoir appliquer une deuxième action. Cependant, au lieu de faire ces 2 actions au même endroit, il peut choisir de se déplacer. Donc,
de faire une action, de se déplacer et de faire une seconde action. Et lorsqu'on se déplace sur les différents chemins, vous allez remarquer qu'il y a des tuiles ici comme ça qui vont servir, on va pouvoir les ramasser. Il y en a certaines avec des arbres, d'autres qui sont comme ça ici. Toutes les tuiles sont représentées par un petit icône comme ça et vont être placées avec les tuiles de la bonne saison. Donc lorsqu'on va arriver à la prochaine saison, les tuiles vont changer pour les tuiles d'été. Et là, les différentes tuiles sont des choses qu'on va pouvoir prendre ici comme ça dans notre inventaire. Et là, il nous explique, donc par ici, c'est un objet, c'est une pierre qui va pouvoir nous servir pour pouvoir construire. Et là, lorsqu'on prend des choses, on peut les placer sur notre petit plateau de jeu personnel comme ça ici. Je vais revenir dans quelques instants. Donc, chacun des tours de joueur va se faire de la même façon. Le joueur va placer son pion, réaliser action ou se déplacer s'il veut. Ensuite, ça va être le tour de l'autre joueur. Et lorsque tous les joueurs vont avoir joué, on va passer à une prochaine carte de manière à avancer le deck des saisons. Et lorsqu'un joueur a terminé son tour, il va retourner à la ferme. Donc, il va pouvoir placer son pion n'importe où à son prochain tour. Parlant des joueurs, en chaque début de partie, ils vont commencer avec un petit plateau de jeu qui va avoir une spécialité. Donc, par exemple, ici, ma profession, je suis un mineur, donc ça va être pratique pour aller dans les mines. On va également commencer avec un objet et on va pouvoir être amené à l'augmenter, donc à l'améliorer en fait. Donc, selon les ressources qu'on va pouvoir avoir. On a de la place pour 6 objets et on a également de la place ici comme ça pour avoir 2 objets qu'on va pouvoir aller trouver pendant la partie. Pour nous aider à l'organisation, le jeu vient avec un petit plateau comme ça ici, très très pratique, où on va placer les différentes choses comme ça ici. Ça va être très facile de pouvoir voir les légumes, le lait et les différentes choses de la ferme. Donc le petit plateau est très très pratique, je dois l'avouer. Et on va également avoir des cartes, donc il y a des cartes qui vont être des items épiques, il va y avoir également des items, des événements de mine et des événements généraux. On va également avoir un paquet de cartes de villageois, donc des gens qu'on va pouvoir rencontrer. Et on va placer également des tuiles de bâtiment avec certains animaux. On a également les tuiles ici comme ça. Donc les tuiles Joja qui vont être des bâtons dans les roues qu'on va avoir. Parce que ces tuiles-là vont arriver en jeu. Et lorsqu'elles vont arriver, elles vont venir bloquer certains endroits. Et là, il va falloir essayer de s'en débarrasser. À la fin de notre tour, d'ailleurs, on peut réussir à faire des effets spéciaux. Parlant des effets de fin de tour, chaque fois qu'un joueur va terminer son tour, il va pouvoir appliquer un des éléments ici comme ça. Donc, il va pouvoir en choisir un. Donc, exemple ici, Build Stairs, ça se trouve être de pouvoir descendre dans la mine, que je vais expliquer dans quelques instants. On va également pouvoir rendre nos animaux très heureux ou enlever justement les tuiles problématiques comme ça qu'il va avoir sur le plateau de jeu. On peut également augmenter notre Starting Tool. Donc, c'est la manière qu'on va réussir à pouvoir augmenter donc, mon vieux pickaxe en Copper Pickaxe et ainsi de suite. Et là, sans aller en détail dans toutes les zones, je vais expliquer les grandes lignes du jeu. Donc, il y a différents endroits ici comme ça qui vont être pour la pêche. Et là, chacun des endroits a une icône et on a ici des tuiles qui ont été prises au hasard dans un sac ici comme ça. Et dans ce sac-là, mis hors caméra, on a un paquet de poissons différents comme ça. On a également la chance de peut-être trouver des poissons légendaires. Et là, si on veut pêcher des poissons, on va devoir regarder l'icône. Donc, par exemple, si jamais j'irais ici avec une case avec un triangle, je pourrais essayer de pêcher ici comme ça, ce poisson-là. Et là, pour pêcher le poisson, on va avoir différents icônes. Et là, les icônes, on va devoir les avoir en prenant les dés, comme ça ici. Donc, il y a des dés ici et il y a des dés d'animaux également. Donc, comme ça. Donc, lorsqu'on va brasser les dés, on va regarder si on peut appliquer les résultats de manière à pouvoir récupérer un poisson. Donc, c'est certain que le hasard fait quand même les choses dans ce jeu-là pour beaucoup d'éléments. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'aller à la mine. Et là, pour la mine, comme j'expliquais, on peut descendre plus profondément dans la mine parce qu'il y a différents niveaux. Et là, on va commencer niveau 1, mais on va pouvoir aller graduellement toujours plus profond. Certaines fois, on va avoir des buts, justement. Donc, par exemple, ici, un début que j'ai, ça se trouve être d'arriver à la fin de la mine, donc arriver au niveau 12. Et là, sur chacune de ces mines vont être associées une map, donc une petite carte comme ça ici. Ça se trouve à être le résultat. Donc, si jamais on s'en va à la mine, donc avec l'action de la mine comme ça ici, on va lancer 2 dés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le résultat et on va regarder s'ils se croisent. Donc, si jamais j'aurais 2 cœurs, je pourrais simplement prendre ça ici. Mais si jamais j'aurais ici un petit symbole comme ça et une star, je pourrais aller plus loin dans la mine. Et là, chacun des icônes, encore une fois, est très très bien expliqué sur l'aide de jeu, ici comme ça, en arrière. Donc, c'est très facile de voir les différentes choses qu'on va avoir. Et si jamais on désire, si jamais on récupère des GA, donc on va pouvoir essayer de les casser. Encore une fois, ici, on va lancer un dé et on va appliquer le résultat selon la GA. De là, on voit pas vraiment les petits détails comme ça ici. On va pouvoir donner au musée. Et là, il va y avoir différentes tuiles qu'on va pouvoir trouver, des artefacts. Et là, lorsqu'on va placer les artefacts, si jamais ils ont la bonne lettre, on va pouvoir les placer là et on va recevoir des cœurs. Les petits cœurs sont très, très pratiques pour faire tout plein de choses dans la partie, dont aider nos animaux et réussir à se faire des amis. On a également de l'or, donc tous les joueurs vont avoir de l'or de manière commune et les bâtiments également vont être communs avec tous les joueurs.
Donc, en gros, on visite le village, on essaie d'aller pêcher, on essaie d'aller chercher justement nos petits légumes parce que si jamais on les arrose, on va pouvoir éventuellement les récupérer et pouvoir les vendre au marché. Là, il y a un paquet de petits éléments qu'on va tenter de faire. Donc, à notre tour, on fait nos 2 actions avec le déplacement si on le désire et ensuite de ça, on fait un effet comme ça ici et on continue de manière à essayer de réaliser tous les objectifs et d'aller récupérer toutes les cartes de Community Center. Et tous ces buts-là en essayant de faire ça avant que l'année se termine. Donc, les petites cartes comme ça. Il y a aussi une petite chose que je ne vous avais pas encore montré. Dans le jeu, il va y avoir des événements réguliers puis des événements de mine. C'est des cartes qu'on va être amené à piocher qui vont nous donner certains effets. Donc certains, par exemple, comme celle-ci, on va la garder devant nous et on va pouvoir la défausser lorsqu'on va arriver à un certain endroit pour gagner des objets. Et là, il y a un paquet de petits événements comme ça, au même titre que des événements de mine qu'on va pouvoir avoir. Donc ici, de recevoir des artefacts, donc recevoir des tuiles, des minerais, des choses comme ça. Et là, en plus de ça, se trouve à avoir des objets. Et là, les objets ici comme ça, lorsqu'on va les piger, sont tous des petites choses qu'on peut avoir. Il y en a certaines qu'on va devoir défausser, d'autres qu'on va conserver devant nous et chaque joueur a le droit de conserver 2 items devant lui. Et là, encore une fois, la pile de cartes est assez grosse et nous donne un paquet de cartes différentes qui vont avoir des effets. En plus de ces objets-là, on va peut-être avoir l'occasion de trouver des objets épiques. Ceux-là sont un peu plus rares, mais vont être également beaucoup plus forts. Donc, ceux-là, les objets épiques, on peut les conserver comme on veut. Donc, encore une fois, je vais vous laisser les découvrir. Donc, ça donne beaucoup de variété à chacune des parties. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Stardew Valley. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à mentionner 2 petites choses que j'ai pas parlé pendant les règles. Il y a un sac qu'on n'a pas vu à l'écran. J'avais le sac avec les poissons, mais il y a également un sac de minerais. Donc, lorsqu'on va aller chercher des fois des minerais, on va pouvoir piocher dans ce sac-là. Il y a également la structure de tour que j'ai passé un peu rapidement. C'est important de savoir que à la fin de notre tour, on va toujours ramener notre pion à la ferme. Donc, on peut le redéplacer. C'est pas une espèce de puzzle de positionnement où qu'on va devoir se déplacer d'un endroit. Donc, on revient toujours à la ferme et lorsqu'on place notre pion, on peut le placer n'importe où et ensuite se déplacer si on le désire. Et dernièrement, encore une fois, sur la structure de tour, lorsqu'on va faire les choses, on va retourner la carte, on va appliquer les résultats et ensuite de ça, on a une période de discussion. Là, j'ai parlé comme un peu pour une partie solo, mais lorsqu'on joue à plusieurs, c'est là qu'on va discuter ensemble. OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre planning? Et c'est là que les joueurs vont aller placer leur pion sur un endroit du plateau de jeu et ensuite de ça, on va faire les tours un après l'autre. Donc, je voulais juste clarifier ça, là, étant donné que c'était pas très clair lors de ma vidéo. Mais là, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je vais m'attarder tout de suite à un petit point négatif du jeu. Le matériel est ordinaire. C'est pas du mauvais matériel, mais j'ai trouvé que les punchboards, donc quand on les dépunchait, il était un peu difficile, il était mal découpé. Les tuiles de carton sont pas très épaisses. La qualité des cartes aussi laisse un peu à désirer. Donc, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de matériel, j'ai été un peu déçu là-dessus. C'est certain qu'on est habitué avec de la qualité supérieure de temps en temps avec des jeux de société. Ici, on a le droit à un jeu qui a une qualité correcte. Mais par exemple, le plateau de jeu est vraiment super parce qu'il y a plein de petits indicateurs, des petites notes, des petits aides-mémoires qu'il va avoir pour faciliter un peu le jeu. Un coup, on a compris le jeu après avoir passé à travers les livres de règles. C'est très simple de s'y remettre et je dirais que tout est bien placé sur le plateau de jeu. Donc, maintenant, c'est beau le matériel, mais le jeu, qu'est-ce qu'il y en est? Alors, pour ma part, j'ai bien aimé ça. C'est un petit jeu très zen. On s'entend. Bon, j'ai perdu lamentablement. Et là, pour vous dire, un petit bémol, j'ai joué en solo. J'ai joué 2 parties en solo seulement. Donc, j'ai pas encore joué en multijoueur. J'ai pas joué avec beaucoup de monde. Et je sais même pas si c'est le genre de jeu que je vais me plaire à vouloir vraiment absolument jouer à 4 joueurs. Parce que lorsqu'on scale, lorsqu'on ajoute des joueurs, les buts, c'est simplement le double. Donc, au lieu d'avoir besoin de juste de 10 pièces d'or à la fin de la partie pour un certain but, ben, ça va en prendre 20 si on est 2. Donc, oui, certains, on va en faire plus. Mais je pense que le jeu va pas nécessairement se dénaturer. Je dirais que les tuiles qu'on va ramasser en se déplaçant, on va en prendre beaucoup plus lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Ça va pouvoir permettre d'aller chercher un peu plus de choses. Je serais pas fermé à l'idée justement de jouer à 2 joueurs, mais je pense pas que je vais y aller avec 3 ou 4 joueurs. Ça risque d'être un peu trop long pour qu'est-ce que ça offre. Donc, sinon, j'ai trouvé que le niveau de difficulté était très bon. J'ai pas gagné, j'ai pas réussi à compléter les buts ainsi que le centre communautaire, donc les 6 cartes, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un jeu qui me donne un feeling zen. Donc malgré le fait que oui, c'est difficile, c'est pas un jeu où on a un automa qui va venir nous mettre des bâtons dans les roues puis nous compliquer la chose. Il y a les tuiles Joja qui vont arriver de temps en temps, qui vont être placées sur le plateau, qui vont isoler certains endroits, qui vont faire en sorte qu'on ne pourra plus y accéder. On va pouvoir payer de l'argent ou des cœurs pour pouvoir justement les enlever. Mais j'ai trouvé que ça a un petit feeling zen. On se promène, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la mine, on va faire des petites choses, on va aller pêcher
pêcher. Et j'ai trouvé ça le fun comme feeling. C'est un jeu de dimanche matin avec un petit café tranquille. Je pense que c'est vraiment dans cette optique-là que je le vois. Sinon, c'est certain que le jeu a une partie de hasard. Le hasard est là dans certains endroits de la partie. La pêche, par exemple, on va brasser des dés, ça se peut qu'on rentre bredouille, qu'on n'ait rien du tout. Ça se pourrait que aussi les rencontres, ça se pourrait qu'on rencontre les personnes. Encore une fois, bon, il y a la date d'anniversaire si on rencontre dans la bonne saison. C'est du hasard. Lorsqu'on va arriver à la mine aussi, ça va être un peu du hasard, là, ce qu'on va pouvoir avoir. Donc oui, il y a une bonne partie de hasard. Et je sais qu'il y a certaines personnes que ça va vraiment refroidir. Pour ma part, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, c'est certain qu'avec la durée de jeu, des fois, ça peut devenir un peu difficile pour ça. Mais j'ai quand même aimé mon expérience. Le jeu fait plein de petites choses intéressantes parce qu'on a des possibilités vraiment là. On peut choisir qu'est-ce qu'on va faire. On veut se focusser sur des bâtiments, sur la pêche, justement sur la mine. La mine, je trouve ça très intéressant. On va aller creuser tout le temps plus profondément dans la mine. On a également là, plein de choses qu'on peut faire rencontrer des gens. On peut vraiment, là, il y a beaucoup de possibilités. On peut s'occuper de notre ferme et là, nos possibilités vont être déterminées un peu par les buts qu'on va devoir atteindre, les 4 buts qu'il va falloir faire pour grand-père. Donc, ça va vraiment orienter notre partie vers où on va aller. Les joueurs ont également des professions. Ils vont pouvoir augmenter leurs choses, avoir des nouveaux bonus. Lorsqu'on joue en solo, on peut aller chercher des bonus des autres classes également, de pouvoir se permettre d'être un peu plus versatile. Donc, on a vraiment beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Je dirais que Stardew Valley est probablement un jeu qui me plaît plus par son expérience de jeu que par ses qualités ludiques. Et là, je dis pas aucunement que c'est un mauvais jeu parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de retourner à y jouer. C'est pas un grand chef-d'œuvre ludique, mais il fait quelque chose que j'aime beaucoup. Le fait de pouvoir se promener, c'est presque un sandbox, on se promène sur le petit feeling de construire ces choses, de planter justement des légumes, s'occuper de nos animaux même également. Là, on peut choisir de s'orienter vraiment vers les animaux. J'en ai pas parlé là, justement dans les règles, mais lorsqu'on va avoir certains animaux, on va pouvoir aller chercher justement des ressources et là on va brasser les dés. Encore une fois, des dés. Mais je trouve que le jeu offre plein de petites choses que j'aime, moi, dans un jeu de société. Donc, sans être le jeu de l'année, sans être un jeu absolument exceptionnel qui est un must-have, si vous aimez, le jeu, ça peut être un beau tremplin également vers ça. Mais moi, c'est un feeling de jeu que j'aime beaucoup. Et c'est comme je disais, un jeu que j'ai très hâte de continuer de jouer. Donc, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine! Un jeu de ferme qui est pas fait par Uwe Rosenberg. C'est quoi ça?